Les vignobles français ont été beaucoup touchés par le gel cet hiver. Est-ce que ça a été aussi le cas pour le domaine Lafage? Alors les Pyrénées-Orientales sont passées un peu à travers les gouttes. Il y a eu quelques dégâts par zone, notamment sur Estagel et Maury. Contrairement à nos voisins et à nos collègues de l'Aude et de l'Hérault qui eux ont été très fortement touchés, nous finalement on s'en sort plutôt bien au niveau du gel. Ouais. Ce qui nous fait un peu plus peur actuellement au niveau météorologique, c'est plutôt le stress hydrique. Les plantes commencent à stresser, on a eu un hiver très peu pluvieux et donc une recharge des nappes phréatiques et une recharge des sols très faible. Et donc là on voit des plantes qui commencent à avoir un petit peu chaud et un petit peu soif. Et est-ce qu'il y a des solutions pour passer ces coups de chaleur? Alors nous on travaille les sols assez peu maintenant pour éviter de perdre de l'eau par évaporation. Et puis en ce moment on fait de l'essimage de la vigne, donc ce qui permet de maîtriser la structure de la vigne. Et puis l'idée c'est de couper les feuilles du haut et puis de laisser pousser beaucoup plus les feuilles du bas pour pouvoir mettre le raisin à l'ombre, le plus à l'ombre possible, qu'il puisse passer l'été comme ça pour arriver le plus frais possible au vendange. Alors voilà, on se trouve ici dans le chai. Qu'est-ce qui se passe ici avant les vendanges? Là, on prépare les vendanges. On est à fin juin, début juillet. Tout simplement, dans un mois et demi, ça y est, ça recommence. Et donc, il faut être prêt. Et pour cela, on commence déjà à préparer les mises de nos vins les plus qualitatifs. Et puis, on termine les mises du dernier millésime antérieur, notamment pour les blancs et les rosés. Donc effectivement, nous sommes dans les mises en bouteille des hauts de gamme en rouge, donc le Vignon, les 11 terrasses, les parcellaires, qui ont lieu cette semaine. Et ensuite, nous sommes dans les dernières mises du millésime sur les blancs et les rosés. Et ensuite, nous sommes en train de préparer tout le matériel de vinification, les pressoirs, les cuves qui vont servir aux macérations, qui en fait c'est du matériel qui ne sert pas pendant 10 mois, donc il faut en fait remettre à jour, réviser pour afin d'être prêt pour recevoir le nouveau millésime. Alors où sommes-nous? Et bien là on se trouve donc à Toreil, on est à 10 minutes du domaine Lafage, les pieds dans l'eau, à la plage. Ok, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des dernières actualités du domaine Lafage? Oui, voilà, vous voyez derrière moi, hein, c'était l'endroit idéal pour vous parler des rosés, et notamment du Miraflor rosé, que vous connaissez pour la plupart ici. Donc récompensé cette année par le magazine Vinum, par Jeb Denock 91 points, donc l'ancien dégustateur de Parker, et surtout numéro 1 au top 100. Donc on a eu, ça c'était en Angleterre, on a eu aussi un article dans la Irish Times et le Times la semaine dernière. Donc voilà, on n'est pas peu fiers. Je voulais surtout vous montrer aujourd'hui que notre ami Miraflor se décline en plusieurs couleurs, plusieurs tailles. On a notamment sa robe d'été qui est assez sympathique. Donc on appelle nous Sleeve, elle se part d'une jolie robe pour la saison. Voilà, édition limitée. Le Magnum qu'on ne présente plus. Et par contre, celui que je tenais à présenter aujourd'hui, c'était le gros bébé, le tout nouveau, le Géraud. Voilà, 3 litres que je prends le risque de porter.